acteur du développement. Il y a longtemps que mon secteur est marginalisé. Une tranche de réflexion qui prime sur le développement durable et l'encadrement de la jeunesse. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Suivez tout le jeudi à partir de 21h30. Mesdames, Messieurs, aimables et fidèles téléspectateurs de la chaîne radio-télévision Zola, nous voilà nous retrouver dans un nouveau numéro de notre tranche de réflexion, les carrefours du savoir, une tranche qui prime sur le développement durable ainsi que l'encadrement de la jeunesse. Merci mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez, merci pour tous vos conseils, merci pour toutes vos remarques, merci beaucoup du côté de la régie avec l'ingénieur Idrissou, merci également aux caméramens. Les noms m'échappent un peu, merci, je sais qu'avec le temps, le nom viendra. Merci infiniment à vous tous qui êtes déjà branchés, connectés, pour pouvoir suivre ces kilts, comme je l'ai toujours appelé, je l'ai toujours dit que ça c'est une conférence, c'est un kilt, et ensemble nous partageons toujours les connaissances. Merci, la coutume impose, la coutume exige à ce que nous commençons toujours par la pensée du jour, celle qui permet à ce que nous ayons une nouvelle perspective par rapport à la semaine, par rapport au jour, et surtout que le jeudi reste le début de la semaine pour l'émission Les Carrefours du Savoir. Et déjà, nous prenons notre pensée du jour qui nous a été proposée par les camarades Stani Kunda, le coordonnateur de l'agence de King's Design RDC, qui nous a proposé une pensée avec laquelle nous allons évoluer ensemble avec vous pour toute la semaine. Les camarades Stani nous avaient dit: la meilleure façon d'être égoïste, c'est d'apprendre aux autres son savoir. Listani nous avait expliqué: la meilleure façon d'être égoïste, c'est de verser sa connaissance aux autres. Comme ça, une fois qu'ils sont bien formés, ils seront maintenant indépendants et ils ne reviendront plus pour venir vous déranger. Donc, si vous êtes pêcheur et qu'il y a des gens qui vous demandent toujours de poissons, la meilleure façon à copier mais la bango, et ça juste que ça va pêcher là tu seras un égoïste intelligent et béni. Merci mesdames, messieurs, nous sommes toujours notre semaine du développement et la jeunesse. Notre thème annuel reste le développement et la jeunesse, et nous allons parler aujourd'hui sur la jeunesse. Nous allons un peu prendre la jeunesse et une partie du développement, puisque l'émission reste fondée sur la jeunesse et sur l'entrepreneuriat et le développement. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour la toute première fois. Il m'a réussi plusieurs fois là où il travaille, mais aujourd'hui c'est moi qui suis honoré de le recevoir sur ce plateau. C'est bel et bien le frère, le grand frère que nous connaissons très bien, M. Chico Lumpuvika, avec toutes ses casquettes. Nous allons un peu énumérer quelques-unes, puisqu'il a toute une liste de casquettes que je ne commencerai même pas, si je ne commencerai même pas, autant le frère Chico Lumpuvika, qui est premièrement le journaliste, comme nous le savons, il est le journaliste à la radio Vuvukieto, il est responsable là-bas, le chargé des programmes. Il est également journaliste à la radio Bang, nous le suivons avec l'émission Otolandaraming na radio Bang Siloua. Il est également le président fondateur de l'ASBEL Congo Love. Il est l'initiateur et cofondateur du centre culturel Congo. Il est également opérateur culturel, acteur du développement. Il est, une fois de plus, chargé de presse et relations publiques à la communauté Mbemba. En fait, il est beaucoup, comme je vous ai dit, que je ne saurais pas tout énumérer, mais nous le recevons. Peut-être que d'autres de ces casquettes que j'ai oubliées, il pourra sans doute me rappeler pour parler en long et à large de sa personnalité. Bonsoir, M. Chico. Bonsoir, M. Rachidi Kabangou. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Merci beaucoup, M. Chico. C'est pour moi un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes une grande personnalité, surtout dans notre domaine de la jeunesse. Et vous recevoir pour la toute première fois pour moi, c'est quelque chose que je vais vraiment fêter. Donc je le mérite. Merci de m'avoir honoré. Merci. Merci. Tonton Chico, je ne sais pas comment vous appelez, mais laissez-moi quand même vous appeler le président Chico Lumpuvika. Pourquoi toutes ces casquettes? Merci beaucoup pour la parole et grand merci à tous ceux qui nous regardent. Je pense que ça n'a pas été toujours facile, et aussi si Dieu ne nous a pas permis de nous retrouver ici en ce net moment, nous disons un grand merci au Dieu Tout-Puissant,
parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La circonstance aujourd'hui, elle est heureuse puisque nous nous sommes retrouvés entre nous jeunes, entre nous et aussi téléspectateurs au niveau de la RTZ pour parler de notre développement, de notre destin. Eh bien, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi porter des casquettes, de multiples connotations. Eh bien, c'est tout simplement pour moi un sens d'engagement, un souci qui m'anime toujours pour participer là où les gens parlent du développement, là où les gens réfléchissent pour un avancement, là où les gens parlent pour un avenir meilleur, radié de cette jeunesse congolaise. Donc, partout où nous sommes appelés pour contribuer, partout où nous sommes appelés pour apporter une pierre, une connaissance, nous n'en avons pas plus, puisqu'il y en a d'autres qui nous dépassent, il y en a d'autres aussi qui ont plus de connaissances, qui ont plus de possibilités ou de capacités scientifiques, mais nous, de notre part, nous faisons de notre mieux, là où on nous le demande, là où on a besoin de nous, et d'apporter quand même quelque chose, raison pour laquelle au niveau de Kimpese, au niveau de Songololo, nous avions eu à participer dans plusieurs structures, plusieurs organisations pour juste aider aussi et aussi contribuer à l'épanouissement de notre jeunesse. Merci beaucoup, le président Chico. Là, je le reconnais, nous nous sommes retrouvés dans plusieurs des organisations pour suivre des formations. Là, c'est quelque chose que je reconnais bien de vous. Président Chico Lumpuvika, vous parlez toujours des aspects, la fondation. J'aimerais avoir quelques lumières sur ces différents concepts. Parce que lorsque vous parlez de l'ONGD, c'est quoi? Ici, je vois, c'est une ASBEL, c'est une ONGD, vous êtes X. Na ASBEL, Oyo, vous êtes X. Na Fondation, vous êtes X. J'aimerais avoir juste une lumière sur ces petits concepts. C'est quoi? Comment différencier une fondation, une ASBEL, un organisme non gouvernemental? Je peux avoir un peu une formation par rapport à tous ces différents concepts. Merci beaucoup. Au-delà de tout, j'allais aussi ajouter, je suis membre et communicateur au niveau même de la fondation Sika Maesala, une structure qui est coordonnée par M. Patou Kavena, que nous saluons aussi en passant. Et en même temps, je ne pouvais pas cacher ma seule casquette parce que là, c'est mon meilleur métier aussi que j'aime. Je suis enseignant. Okay. Je suis enseignant, professeur au complexe scolaire d'Ibasema Bamutala, Ibasema D. Beaucoup de gens, et je salue d'ailleurs s'il y a parmi mes élèves qui me regardent, je les salue aussi mon chef d'établissement, Dani Mibokidi. C'est-à-dire que parler des ASBEL, l'ASBEL, la fondation, tout d'abord, elle est où la fondation, elle est d'abord apolitique. C'est d'abord une certaine garantie pour moi ou pour nous les jeunes quand on veut s'engager pour une action qui ne cherche pas à porter une certaine couleur. Parce que là, quand on veut dissocier la politique et ce qui est apolitique, c'est par là qu'on peut comprendre maintenant les statuts de toute structure. Quand on dit fondation, on sait dans une fondation, il y a un bailleur de fonds, il y a quelqu'un qui a ses moyens, qui sait les disponibiliser pour, n'est-ce pas, participer au développement, participer à l'avancement d'une contrée, d'une province, d'un pays, d'une région. Ça dépend des limites, puisque on peut dire, bon, avec les statuts, avec les documents, ou sinon la possibilité d'opérer, je suis dans la province, et c'est là où, et voilà, donc vous avez votre champ bien déterminé par rapport aux actions que vous allez mener. C'est à ce moment-là qu'il faut parler d'une fondation qui veut, n'est-ce pas, mettre ses moyens pour participer au développement. Mais les ASBEL, ce sont des associations, comme nous disons, associations sans but lucratif, dont l'objectif n'est pas de capitaliser des recettes, dont l'objectif n'est pas d'avoir des bénéfices. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de se réunir pour trouver des solutions par des causes. Et des solutions doivent être communes. Et ces solutions-là qui sont communes, pour les trouver, lorsqu'il ça nécessite des moyens financiers, des moyens matériels, tout d'abord, ce sont des membres
eux-mêmes de la structure, de l'association, qui doivent, n'est-ce pas, prendre le devant, ou qui doivent être les premiers pour, n'est-ce pas, contribuer afin qu'une activité, une chose soit réalisée au niveau de la structure. Chose qui est tout à fait différente dans la fondation où quelqu'un se porte d'abord premièrement garant de mettre ses moyens en place, et différemment dans l'association, dans les ASBEL, où les membres en principe sont voués de contribuer pour la réalisation et l'avancement. Merci beaucoup pour ces très belles leçons. Je crois que même ceux-là qui nous suivent ont quand même eu à tirer quelque chose de bon là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, le président Chico Lupovica, est-il politique ou apolitique? Évidemment, certains pourront le dire, que peut-être il y a une manière dont nous pouvons faire pour agir. Peut-être quand on est ici, on est politique, on est ici, on est apolitique. Premièrement, comme je le disais, nous sommes premièrement dans les médias où on doit être des églises ou une église au milieu du village. Okay. Même si on ambitionne, on envisage, n'est-ce pas, une carrière politique, mais bien dans ses actions, on doit être quelqu'un, n'est-ce pas, juste et correct. Okay. C'est-à-dire que vous ne devez pas mener des actions où on vous trouve dans une manière de deux poids, deux mesures, okay, ou sinon vous avez un côté à favoriser et de l'autre à défavoriser. C'est-à-dire quoi? Personnellement, si aujourd'hui je m'annonçais par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est aussi d'ailleurs encouragé pour la jeunesse doit s'imprégner dans la politique pour qu'elle soit aussi responsable à la gestion de la chose publique. Mais quand on veut s'imprégner, il faut d'abord aussi avoir comment incarner des valeurs, comment incarner nos valeurs Congo, nos valeurs africaines par rapport à ça. Bref, on est apolitique puisque nous voulons nous mettre ensemble avec notre communauté pour que nous puissions mener les actions qui doivent, n'est-ce pas, être concrétisées rien que pour le bien-être de cette communauté-là, puisque ensemble nous pouvons encore faire plus. Merci bien pour cette très belle réaction, pour cette très belle intervention une fois de plus. Et je profite aussi par rapport à votre réponse, il y a pour stimuler encore la jeunesse qui veut bien envisager des carrières politiques. En tout cas, moi je vous encourage dans tous les partis politiques où vous allez, je vous encourage de vraiment demeurer dans la politique, puisque la politique aujourd'hui c'est la base. Si par exemple nous refusons, nous nous abandonnons contre la politique, c'est que nous serons une fois prises quelque part contre la politique. Donc aujourd'hui c'est la politique congolaise qui dirige tout, c'est la politique qui est presque au sommet, qui constitue la base, surtout nous la jeunesse. Nous l'avons, je l'ai toujours dit plusieurs fois, que si aujourd'hui nous sommes marginalisés, c'est parce que la jeunesse ne s'intéressait pas à la politique. Mais aujourd'hui, nous voulons que la jeunesse prenne sa conscience en main et qu'aujourd'hui nous fassions de la politique autrement. Tous à la uni, tous travailler pour que l'objet tous à la amésie, pour gérer bisomoro pour que tout la chose soit fruit il y a marginalisation te auto mesani comme on a pas gouvernement mingi au tous les cas. Donc cette fois-ci, prenons cette conscience là, nous qui voulons postuler, vous qui voulez postuler, ensemble tous postuler, ils restent toujours unis. Pourquoi? Parce que cette province a besoin de toutes nos potentialités. Elle a besoin de tes compétences, de mes compétences, de notre compétence à tous. Donc je vous invite vraiment de faire de la politique, mais de la politique sérieuse et différente de celle que nous avons vécue les années passées. Merci beaucoup. Quelque chose qui m'a beaucoup plus attiré lorsque vous avez parlé de la fondation CISA. J'attends beaucoup parler de la fondation CISA. Et parlez-moi un peu, une brève histoire, un bref historique par rapport à la fondation CISA. Et Banda quand, et pourquoi, sa vision, sa mission. Je ne saurais pas aller dans tous les détails de peur que je prenne tout le temps. J'aimerais que vous emballiez tout. La fondation, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa mission et pourquoi est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Je pense qu'avant tout, je pouvais dire que
dans la matière de collaboration, il n'est pas exclu une structure avec une autre qu'elle soit en collaboration. Puisque aujourd'hui, on voit beaucoup d'autres pays ou beaucoup d'autres nations où les structures de jeunes ou sinon des fondations s'unissent ensemble pour amener leur communauté de l'avant. Alors, chose qui est tout à fait différente chez nous, parce que chez nous, quand on vous voit, vous avez des idées, vous avez des bonnes intentions, vous voulez créer l'unité ou sinon vous mettre en collaboration avec les autres, on vous voit, peut-être vous êtes trop... vous mettez dans la bassesse, ou sinon vous vous sous-estimez, de dire que voilà pourquoi moi je dois me mettre avec tel ou tel autre. Mais la fondation Sikama Yesala est venue avec une autre stratégie, une autre manière de collaborer. La fondation a vu le jour depuis 2008. Beaucoup pourront se poser des questions, une autre pour savoir. Mais depuis 2008, l'association ne se faisait pas connaître, la fondation ne se faisait pas. C'est une fondation qui a été créée par l'initiative aussi des grandes personnalités de notre pays, ou pourquoi pas aussi de notre province, notamment les professeurs Daniel Mukoko Samba, pour ne citer que celui-là, puisque avec cette initiative, avec cette idée, c'était d'abord de penser comment booster cette province au développement intégral. Puisque en parlant du développement intégral, nous ne nous focalisons pas tout simplement peut-être dans ce qui concerne l'agriculture ou sinon l'élevage. On se concentre dans tous les domaines de la vie ou de la personne humaine. Puisqu'on ne peut rien laisser de côté, puisque nous avons la santé, nous avons l'éducation, nous avons, il faut parler des infrastructures, il faut parler du développement dans sa grandeur, puisque dans ça, nous voyons l'agriculture d'abord, qui est aussi un socle pour le développement de notre pays, de notre province, qui est, n'est-ce pas, la province du Congo central. Voilà. La fondation SISA a vu le jour, vous avez dit, en 2008. Oui. Et vous avez attendu en 2023 pour que nous sommes trop près des élections, à 6 mois, à 5 mois des élections. Et ce n'est pas une façon de sortir avec une image politique ou bien avec un cachet politique. Et c'est un peu de nous dire, je sais que vous êtes... là, c'est une casquette que je n'avais même pas énumérée. Exactement. Vous êtes un chrétien catholique. Voilà. Donc un chrétien catholique ne ment jamais. Banaya papa. Donc je sais que là, vous serez un peu franc avec nous. Et pourquoi une fondation qui est si grandiose comme ça, qui a vu le jour depuis 2008, mais n'attendit que 2023, à 6 mois des élections, pour booster un peu dans tous ces secteurs-là? Voilà. Et je pense que moi, je n'ai pas eu un engagement, ou sinon ma structure, ou sinon mon association, si a pris un engagement avec la fondation Sikama Yesala que dirige le coordonnateur Patou Kavena. C'était dans le sens où notre vision et nos missions, nos objectifs se sont mariés, vont de pair. C'est-à-dire, nous prenons plus le développement, nous prenons plus le bien-être de la communauté, du peuple congolais, de la province du Congo central. Et c'est pour cette raison-là. Beaucoup pourront se dire, peut-être, ils viennent, ou la fondation Sikama Yesala vient à la veille. Puisque nous autres, nous existons déjà. Nos structures, nous avons fait tant bien que mal, tant soit peu, on a eu à organiser tant d'autres initiatives, tant d'autres activités au niveau de Kimpese avec des maigres moyens, avec aussi le soutien de toutes les structures de jeunes, dont notamment aussi vous-même, vous aviez aussi toujours collaboré avec nous. C'est-à-dire venir à la veille, parce que c'est une année électorale, où les analyses de toute action sont plus focalisées dans la politique. Aujourd'hui, quelqu'un peut se dire,
j'ai pas construit une toilette, mon place, toilette, public, c'est-à-dire que Azoluka va voter. Mais il y a des fondations, il y a des associations, il y a des structures qui disparaîtront après les élections. Là, on doit se le dire. Mais cette fondation ou cette Asbel Sikama Esala ne disparaîtra jamais, puisqu'elle existait déjà avec les ambitions, avec des initiatives dont elle a y amené, notamment octroyer la bourse aux élèves qui excellents, et aussi la même initiative qui vient de naître déjà dans nos murs, dans les écoles sélectionnées de la sous-division de l'EPST Songololo 1. Nous avons quelques écoles déjà sélectionnées qui feront partie des premières bénéficiaires de cette bourse-là. Là, on va y arriver. Merci. C'est aussi un point que nous allons, c'est une parenthèse que nous allons également ouvrir pour parler un peu de la bourse. Parce que l'affaire de la bourse, je ne l'ai pas entendu chez vous comme ça, comme invité, mais je l'ai entendu à l'extérieur. Non, on parle de la bourse, toute école, l'ambisso, et la bourse. J'ai eu le temps de me renseigner. En fait, je fais mes investigations. C'est quelque chose que j'ai vraiment loué. Déjà, félicitations, puisque là, même si on pouvait parler de la politique, je ne pense pas qu'un enfant des premières secondaires, des deuxièmes secondaires, va voter pour que vous veniez avec des intentions politiques. Là, en tout cas, félicitations. Moi-même, personnellement, je tiens à vous féliciter. Mais avant que nous parlions de la bourse, essayons un peu de tourner sur la fondation. La fondation, si ça, depuis que vous avez un siège, ou bien vous êtes toujours une fondation de Balobagaya. Moi, c'est qui n'a pas beaucoup. Vous êtes partout lorsqu'on vous appelle, mais c'est Chico, puisque vous êtes les communicateurs de la fondation. Vous avez l'intérêt de connaître toutes ces choses-là. Donc, vous êtes là, si je vois comme ça, vous représentez directement la fondation, on traite les dossiers ici, ou bien vous avez une permanence, ou si quelqu'un a l'envie de connaître un peu plus sur la fondation, y a-t-il une adresse sur laquelle la Kolu Kabino peut avoir beaucoup plus de positions en haut et tel Libongo Fondation, c'est ça? Merci beaucoup. Je pense que ceux qui nous regardent en ce net moment vont bel et bien le dire, parce que la fondation, depuis qu'elle est arrivée dans nos murs, peut-être il y a cela 3 mois, que le coordonnateur lui-même en personne est arrivé sur le terrain, s'entretenir avec plusieurs structures, les notables, les jeunes, les regroupements, les ressortissants de telle ou telle autre contrée de notre territoire de Songololo. C'était toujours dans l'objectif de voir un peu dans sa dimension quelles sont les vicissitudes, quelles sont les difficultés, quelles sont les préoccupations majeures. Et c'est par là, après tous ces entretiens, après toutes ces rencontres, il a eu aussi à bénéficier, n'est-ce pas, des conseils, des idées de tout le monde, afin que la fondation ait un siège au niveau provincial, s'il faut parler comme ça, et plus précisément dans le territoire de Songololo, ici à Kimpese, où d'abord les sièges est planté pour que ou dans les prochains jours, qu'on ait encore des circuits-salles dans d'autres milieux aussi, urbano-rural, ou sinon dans d'autres cités de notre territoire, ou sinon dans la grande province du Congo central. Donc, pour le moment, la fondation Sikama Esala a son siège. Évidemment, je ne maîtrise pas vraiment l'adresse, mais elle est simple à maîtriser. Les Kimpesois savent, au commune entre Iseforce, au Koti, Netimutazo qui est na côté à cabine, tout le bas. Donc, entre Iseforce, Kaka, ce que Komiwana, au Komona, première parcelle Yangote, deuxième parcelle na gauche, évidemment na droite, pardon, ce qui au Koti, au Komona, Lupango Moko, Clôture, Bakomi, Fondation Sikama Esala, parce que c'est seulement aujourd'hui que les décorateurs ont fini leur travail de décorer pour manifester aussi, n'est-ce pas, la visibilité de la fondation. Donc, le siège est à l'entrée de Iseforce, au quartier 4, Madiadia, en allant vers la régie des eaux. Si vous venez du centre, c'est à l'entrée là. Vous n'allez même pas passer 3 ou 4 parcelles à l'entrée. Première, deuxième parcelle, c'est là où se trouve le siège de l'association.
de l'ASBEL, bien sûr, pour ceux-là qui souhaitent peut-être avoir des informations supplémentaires, puisqu'il y en a des fondations, des associations, des structures, des regroupements qui viennent aussi pour, n'est-ce pas, voir comment faire une synergie, comment faire une cohésion, collaborer, afin qu'ensemble nous puissions toujours trouver des voies et moyens pour aller au développement qui est toujours notre souci qui nous anime à tout moment. Donc le siège est déjà bel et bien là. Il y a déjà des membres qui viennent aussi pour prendre leur adhésion petit à petit, quoique les activités n'ont pas encore bien été installées en attendant l'arrivée du coordonnateur lui-même qui est déjà annoncé incessamment. Merci. Je prends quelques messages vite, puisqu'il y en a beaucoup, mais je ne saurais pas tout prendre. Je prends juste un ou deux. Chico Lumpuvika, soin, un vrai tonton. Mon professeur Yagène toujours. Merci. C'est l'empereur, votre élève. Merci beaucoup, empereur. Je comprends encore. Félicitations à vous. Il est trop intelligent. Merci beaucoup. Félicitations, vous êtes trop beau. Donc, merci. Merci beaucoup pour le compliment. On continue, je ne saurais pas tout prendre, mais continuez, ne n'appelez surtout pas parce que je ne saurais pas prendre les appels, m'écrivez, je suis là. Après une seconde, je prendrai toujours le temps et autant à mon message. En fait, si je comprends bien, la fondation CISA n'est pas une simple fondation, mais elle travaille également en partenariat avec des structures. Donc, il y a même quelqu'un... comment vous ne recevez que des adhésions individuellement ou bien vous pourrez également recevoir des adhésions collectives. Comme vous êtes coordonnateur de plusieurs associations pour ne pas toutes les citer. Vous êtes fondateur de plusieurs associations, entre autres Congo Love, Centre culturel Congo. Maintenant, vous êtes là, c'est vous, la personne de M. Chico qui est membre à la Fondation CISA, ou bien et toutes ces associations et toutes ces organisations non gouvernementales font partie maintenant membres de la Fondation CISA. Chico Lumpuvika, en tant qu'individu, peut prendre un engagement avec la Fondation CISA comme membre et aussi avoir une fonction comme étant communicateur. Ça, c'est un. Chico Lumpuvika, en tant que président de l'ASBEL Centre culturel Congo, lui et son comité et ses membres peuvent, n'est-ce pas, s'arranger pour mener une activité, une action en collaboration avec la fondation Sikama et Sala. C'est dans ce sens-là peut-être que je pouvais dire. Okay. Parce que aujourd'hui là, à l'arrivée du cordon, le cordon avait fait la ronde presque dans plusieurs lieux où il a eu à s'entretenir avec plusieurs aussi structures ici à Kimpese. Et il y a déjà des retombées. Il est arrivé avec un lot de matériel qu'il a déposé auprès de la communauté des ressortissants du groupement de Mbemba. Et à l'instant où je vous parle, il y a un lot qui est arrivé qui sera aussi acheminé dans tous les groupements de notre territoire de Songololo. Donc l'objectif est aussi de contribuer au développement dans nos milieux ruraux, puisque aujourd'hui on est en train de crier haut et fort comment la vie est devenue chère, puisque nous abandonnons l'agriculture. Mais la fondation Sikama et Sala est bel et bien aussi impliquée dans ce domaine de l'agriculture, puisque nous avons parlé nous parlons de la bourse, mais aussi l'agriculture est aussi l'un de ces points majeurs où il est en train même d'appuyer déjà certaines structures. C'est-à-dire, vous êtes une structure, vous êtes un collectif, vous êtes un regroupement, vous êtes, n'est-ce pas, une ASBEL œuvrant dans les domaines agricoles. Vous pouvez vous mettre ensemble, vous contactez la fondation. La fondation est en mesure de vous doter d'un matériel roulant, c'est-à-dire un tracteur qui peut vous aider aussi à faire tant d'autres travaux. Aussi bien vous assister avec des petits moyens qui pourront être en mesure pour que, après tout ce travail-là que vous allez réaliser,
que le résultat qui sera palpable soit aussi ou influence aussi la vie de la communauté, influence aussi la vie de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, autour de notre province, notre territoire. Avec toutes ces réalisations, avec toutes ces pensées, avec toutes ces, je ne sais pas moi quoi dire, qu'est-ce que vous attendez de la population de Songololo? Puisque en voyant tout ça, c'est en fait, vous avez la nini pour la population de Songololo. Mutu oyo alingaka mboka na ye akoki kosala kaka likambo te asala yango lokola nazosala yango kaka mpona kimpesi kaka mpona mboka. Moi, quand j'étais allé apprendre le leadership na ngonga wana ndenge tozoloba masolo ezalaki na c'était en 2018 je pense. Ezalaki na bandeko moko bautaki Kinshasa bayaki awa na Kimpese. J'ai salué encore maître Juvenal Babango, Christophine Babango, batoyo tozalaki elongo pour nato solo na batu wana tango bayaki na structure. Ils sont venus avec quelle idée? Nous on existait déjà, CCK existait déjà. Mais bango balobi tozana besoin ya ba jeune baya kozwa formation à leadership na mboka Kinshasa. On va les supporter, to loger bango makambo nyonso. À Kimpese, maître Juvenal avait un autre programme. J'étais le seul jeune peut-être on a qui disponible à se présenter dans Kenebolanda formation. Et j'étais là parce que je n'avais pas une vision où il y a kolobake makambo nazoye kola awa esuka kaka pona niveau kaka ya Kimpese esuka kaka na niveau kaka ya Songololo. Puisque j'étais allé créer aussi, faire des horizons, des rencontres avec jeunes oyo lelo oyo ba misusu bazo sala na ba cabinet bazo sala boye boye. On est toujours en contact avec ces gens-là et je me suis dit c'était idéal pour moi pour que j'aille apprendre le leadership makambo ebele. C'est-à-dire on ne peut pas toujours imaginer quelqu'un oyo to moni na ba ambition mon koboto le ba ah ezaka politique. Ou bien quelqu'un autre moni azosala mamoko ah ye azosala non tokoki kozala limité te tant que tozali koluka Kimpese ekene liboso Songololo ekene liboso Congo central parce que notre pays va tellement mal na makambo ebele oyo ezosenga fallait ko changer yango. Alors ba initiative ebele oyo biso tozolobela awa ebele pe basalaka yango déjà ebele bamenaka yango déjà plus que d'ailleurs oyo tozoloba awa basalaka yango déjà. Mais aussi bien mukolo nyonso mutu azolala azolamuka il voit comment faire les choses autrement. Il voit comment améliorer esika esimbaki te ndenge nini ya koaméliorer yango. Donc les gens ne peuvent pas s'étonner lorsque biso ba jeune, lorsque nous qui avons des initiatives, des idées, atako tozalaka na makoki te o bambongo ya kosala makambo ya minene, mais ceux qui tozo partager na batu ba initiative wana, je pense que bato bazali na misolo bakoki koya pe pembeni na biso to biso pe toko kene pa na bango to talisa bango yango ekozala développement makasi. Bien-être universel, aussi travailler dans la complémentarité fera une force pour la jeunesse du territoire de Songololo en particulier et puis de la province en général. Merci beaucoup tonton Chico Lupovica, le président Chico Lupovica. Parlons un peu maintenant de la bourse CISA. Et il y a un peu de regrets pour certaines écoles qui certains élèves disent que la fondation CISA base un peu, je ne sais pas, on va bien qui on base un peu. En fait, bazo pour la bilongi, puisque la bourse devait être bénéficiaire ou devait être bénéficiaire dans les élèves nyonso, mais vraiment choisir kaka l'école oyo bango batangela. Et je ne sais pas comment pourriez-vous analyser ou comment pourriez-vous répondre à de telles réflexions, disant que la fondation, la bourse CISA, qui est une bourse qui devait être bénéficiaire pour les élèves venir sur le territoire à Songololo, mais on a choisi que les écoles au Bino Botangela, comme que vous êtes des cadres là-bas, je vais étudier à Nzolo, na branché école na Nzolo, j'ai étudié à Lamba, na branché Lamba, et comment est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait, là c'est la petite sous-question, il y a comment est-ce que vous avez fait pour nous la choix de l'école? Vous avez tenu compte de quoi? Et qu'est-ce qui était à la base? Il y a un choix de l'école au besoin qui pour nous retenir la bourse, c'est ça. Merci beaucoup. Je pense que ça Moutouya question parce que il y a ndenge moko boye
Mais je pense que le cognon sautant et bandaka peut-être ya mukie pour comme munene. Et ceux qui te banda qui boye, ceux qui te bandit ou sinon si la fondation si ça a commencé na nenge ya kokende na première édition où ko sélectionner quelques écoles ezali nango motif mon côté que ekoki komema ba malentendu na ba établissement mususu puisque souci na biso ezali nanu tout souci il y a initiateur il y a bourse parce que c'est lui-même le coordonnateur qui a pris l'initiative souci ezali nini na première édition oyo ba école oyo ezaki sélectionné ezaki lokola qu'est-ce qu'on peut dire lokola moi tirage au sort moko esalemaki et bimineti au hasard et kobima bongo parce que il y a ils n'ont pas même tenu compte des écoles privées, ils bataillent des écoles publiques. Non. Dans les prochaines éditions, ils allaient déjà dans disposition où ils allaient prise parce que dès la fin de cette année 2022-2023, il y a mon coordonnateur à quitter sur terrain pour nous primer les lauréats nyonso oyo bazali. Tous les lauréats. Là, j'insiste parce que je sais que les élèves nous suivent. Et ces élèves qui nous suivent aujourd'hui là, ils savent qu'ils venaient de passer leurs examens. Donc, ils n'ont qu'à attendre d'abord les résultats et aussi bien voir déjà qu'est-ce qui sera fait au niveau, n'est-ce pas, de leurs établissements quand ils vont transmettre les palmarès au niveau de la fondation. C'est-à-dire que motivation, ils allaient nous. Ezali ya kopesa bana bazala na émulation moko. Je sais que tango école songolo bakoyoka ki kuna bana 5 babimi, bana 6 babimi et bana nyonso bafuteli bango mbongo na bango. Nde na tango wana bako comprendre que à ceux qui bourse wana pe eye na école na biso tokoyamba bango na motema moko. Et déjà en une ou 2 minutes, en fait les conditions pour être boursier David moi nous sommes parce que on nous a réussir à passer classe aux alabons boursiers dans la fondation si il y a des conditions il y a des scores à battre ou bien il y a des niveaux de pourcentage à atteindre pour être bénéficiaire na bourse des titres c'est ça. Il y a des critères à remplir comme dans toute autre sélection bana o nyonso bazali na classe il y a 7e, 8e et Sengeli va atteindre 75% pour que bazala sélectionné. Bana nyonso bazali ko bandana première di 4e et Sengeli va atteindre 80%. C'est-à-dire bon les bureaux oyo ezali kotala makambo wana et monaki ke ezali mingi komonana mwana soki azali na tango ya na bakelaso ya C amipesaka mwa muke mingi na kotanga mais quand il commence à voir que nazokoma nanga déjà na ba pré-finaliste na komi finaliste mingi bazo ko négliger parce que là on doit se le dire que le niveau ne fait que c'est rabaisser il y a enseignement. Et tu as condamné l'État congolais, tu as condamné les parents. La responsabilité, elle est partagée. Nous avons un niveau wana fondation Sikama et ça là à mon avis pour booster les sous talent à niveau scolaire, notamment pour stimuler bango na esprit à recherche, na esprit à toujours à la page, à la ligne et c'est ngeli kotia pour swana. Alors peut-être au bossa na teke mais koyeba ke bourse wana tango mwana azali sélectionné et sengeli avant azwa yango asali résultat wana na tango basali proclamation c'est-à-dire quand on va proclamer pour la première période mwana azui pourcentage wana azui bourse na ye tango ba ko proclamer pour la première semestre ba sous premier trimestre fait premier semestre parce que nous sommes en secondaire na tango wana mwana wana ceux qui a gardé pourcentage na j'allais dire à maintenir bourse na ye et ceux qui a gardé yango te il perd sa bourse
pour que epes ça sous sonzela à maximiser ya koyeba kokoma na kozongela ya. Merci beaucoup, très cher président Chikolo Mpouvika. On est vraiment à la fin. Là, je vois déjà la main de papa est dessus pour nous signaler, mais en une minute, s'il faudrait faire un petit résumé pour tout ça, le point fort que nous avons hier évoqué, le message fort en une minute pour que nous libérions la chaîne, puisque les camarades Idrissou nous fait déjà signe, mais en une ou 2 minutes, nous faire un petit résumé par rapport à tout ce que vous avez parlé et tout ce que les jeunes ou le camarade doivent retenir de la Fondation CISA. Merci pour la parole et merci à tous ceux qui nous regardent en ces nets moments. Je pense que tout ce qui a été dit ici concourt seulement au développement, au changement de ces pays, puisque les soucis qui nous animent, tout le monde et tous les jeunes, ceux qui sont censés, tous les jeunes qui sont voués à participer à l'édifice de ces pays, ne pouvaient que partager la même opinion avec nous pour voir comment est-ce que nous voyons la gestion de la chose publique par rapport à nos besoins, par rapport à nos desiderata, par rapport à nos soucis. La fondation Sikama Esala n'est pas une fondation tribale, n'est pas une fondation des divisions, n'est pas une fondation qui a des couleurs pour participer ou pour conquérir, pour amener un changement là où les gens sont dans les besoins, mais c'est une fondation qui veut tout simplement s'unir avec les autres pour que ensemble les actions soient menées, et ces actions doivent être concrètes pour que cela soit aussi un avancement et aussi un moyen pour témoigner de la bonne volonté de son initiateur et aussi de tous ceux qui vont se mettre ensemble pour bâtir ces pays. Merci beaucoup, Papa Chikolo Mpouvika. Je te laisse déjà. Peut-être que je sais, fiancé, marié, je ne sais pas. Peut-être vous avez quelqu'un à dire salut, parce que quelqu'un a à dire bonsoir, quelqu'un a à dire, je ne sais pas moi, en une seconde pour que je clore. Vous avez en tout cas, j'ai dit merci à tout le monde, merci à vous, puisque je sais, en dehors de ces plateaux, nous partageons des relations favorables, ça on ne peut pas les cacher, puisque ni t'étaient nos liens, nos relations, nos rencontres qu'on a eues dans différents ateliers, différentes formations, qui font de nous des hommes aussi intègres pour penser à ces pays, comment ils peuvent se développer. Merci vraiment, et pour l'émission Carrefour du Savoir, puisque nous avons toujours les savoirs à pérenniser. Merci à la grande équipe technique aussi qui nous a aidés, puisque sans elle, on ne pouvait pas nous regarder avec des conditions très apaisées. Merci à la grande équipe de la RTZ, merci également aux téléspectateurs, merci également à tous les membres de la Fondation Sikama Esala, à tous ceux qui me connaissent avec des différentes casquettes, mais rien que le développement ou le changement de ces pays que nous voulons. Merci. Merci. La jeunesse et le développement, l'entrepreneuriat, tout ça reste le pilier fort pour la jeunesse du Congo central en général et du territoire de Songolo en particulier. Merci mesdames, messieurs, vous tous qui étiez devant vos postes téléviseurs. Merci vous tous qui étaient là et être assistés à cette conférence, assistés à ces kilts. Merci infiniment à l'ingénieur Idrissou du côté de la régie et aussi derrière les caméras. Merci au président Chikolo Mpouvika qui a répondu positivement à mon invitation. Merci à tous les camarades de la RTZ, tous les camarades, tous les collaborateurs à la RTZ. Merci infiniment et je dédie cette émission à une dame, Madame Lina Mayala. Madame Lina Mayala, épouse du docteur Mayala depuis quartier D, qui est infirmière au centre hospitalier Promedi Center. Je t'ai dédié cette émission, Madame Lina. Salut également papa, docteur Mayala, et vous, les enfants, tout le monde. Je vous aime tellement beaucoup. Portez-vous très bien et à nous revoir à la prochaine. Bye. Le Carrefour du Savoir, présenté par les camarades Rachidi Kabang KBG.
Je suis un entrepreneur, acteur politique, mobilisateur des masses, leader d'opinion, acteur du développement. Il y a longtemps que mon secteur est marginalisé. Une tranche de réflexion qui prime sur le développement durable et l'encadrement de la jeunesse. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Suivez tout le jeudi à partir de 21h30 l'émission Le Carrefour du Savoir, présentée par les camarades Rachidi Kabang KBG.